France Info. C'est aujourd'hui que le stationnement devient payant à Paris pour les deux roues. Conducteurs de motos, de scooters vont devoir passer à la caisse, sauf s'ils ont un véhicule électrique. Le coût 2 à 3 euros de l'heure pour stationner selon les arrondissements. Le stationnement payant des deux roues thermiques, déjà en vigueur à Vincennes, c'est juste à côté de Paris. Et Didier, patron d'un magasin de motos et de scooters, s'en désole. Juste devant le magasin, là, il y a un scooter qui est garé. Vous voyez le nombre de PV qu'il y a dessus. Je pense que le client va même abandonner le scooter. De toute façon, c'est une catastrophe. On a beaucoup de clients qui commencent à se dire, voilà, le deux roues, c'est terminé. Alors que moi, j'ai commencé il y a 40 ans dans le deux roues. C'était la solution pour circuler en ville. Et la Fédération des motards en colère dénonce également une mesure injuste. Son coordinateur pour Paris et les départements de la Petite Couronne est avec nous. Bonsoir Jean-Marc Bellotti. Bonsoir. Pourquoi c'est injuste ? Alors c'est totalement injuste et inadapté parce que en fait ce qui va se passer c'est que vous savez on nous parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment et Madame Hidalgo ce qu'elle était en train de faire c'était en train de mettre des taxes supplémentaires dans sa ville, notamment alors vous savez que pour les automobilistes cette année le stationnement a augmenté de 100%. Puisqu'ils payaient 3 euros et maintenant ils vont payer 6 euros. Et elle met en place le stationnement pour les deux roues motorisés payants. Ce qui est injuste, c'est que les gens qui habitent Paris, déjà c'est difficile pour eux, mais quand on fait du vélo, il n'y a pas de souci, on peut faire du vélo dans Paris pour se rendre à son travail quand c'est pas très loin. Mais les plus stigmatisés encore de cette histoire, c'est toujours les banlieusards qui eux habitent loin, qui quand ils habitent à 40 ou 30 km de Paris, ils ne peuvent pas venir travailler à vélo tous les jours. Vous voyez ? Et donc c'est stigmatisant pour eux parce que ces gens qui à cause du prix de l'immobilier se sont reportés sur la petite couronne voire la grande couronne, maintenant on leur dit va leur payer pour rentrer dans Paris. Et puis ce qui est pas normal, c'est qu'un deux roues motorisé ce n'est pas une voiture. On nous dit les automobilistes payent, vous devriez payer. Un deux roues motorisé n'est pas une voiture. Un deux roues motorisé apporte énormément de plus-value en termes de fluidité du trafic et même donc en termes d'écologie. Alors le prix ne sera pas le même tout de même, mais pourquoi ce serait gratuit pour des deux roues et pas pour des voitures dans ce cas-là ? Alors parce que un deux roues motorisé apporte énormément d'avantages. Vous savez, regardez les gens qui arrivent travailler dans Paris avec leur voiture. Alors on ne les stigmatise pas, on les accuse pas, les pauvres ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils viennent souvent avec une personne qui est dans une voiture de 4 à 6 places, d'accord ? Nous avons un véhicule qui est très mobile, qui est plus petit, on occupe à 50% de sa place puisqu'il y a 2 places avec le conducteur, ça fait 50%. Un deux roues motorisé pollue beaucoup moins dans la mesure où à même distance il va rouler beaucoup moins longtemps qu'une voiture parce qu'il n'est pas soumis aux embouteillages et pour une place de voiture on loge entre 3 et 4 deux roues motorisés. Donc c'est une vraie solution de mobilité, c'est pas la meilleure c'est le vélo quand on habite près, mais c'est une vraie solution de mobilité. D'aucuns et certains élus parisiens notamment vous diront que ça fait 2 fois plus de bruit et que ça participe aussi à d'une atmosphère urbaine. Tiens, parole à la Défense simplement pour vous faire réagir ensuite. David Béliard, que vous connaissez bien, en charge des transports à la mairie de Paris, assume cette décision et il parle d'un objectif, limiter au maximum les nuisances des moteurs thermiques dans la capitale. C'est d'inciter tous les usagers et usagères qui le peuvent bien sûr, soit à utiliser les transports en commun, soit à utiliser par exemple les vélos, parce que là aussi nous développons et nous investissons beaucoup dans les infrastructures cyclables. Alors, le vélo évoqué par David Béliard, il y a aussi les deux roues électriques qui ne sont pas soumis au paiement de ce stationnement. C'est un problème aujourd'hui d'avoir un scooter électrique par exemple ? C'est-à-dire tant mieux pour eux s'ils sont pas soumis au paiement. Nous on n'est pas là pour dire un tel et un tel doit payer s'ils sont pas. Est-ce qu'il y a une bascule des conducteurs de motos, de scooters vers l'électrique ? Non. Pour l'instant non. Parce que il y a pas d'offres, il y a pas assez d'offres pour le scooter électrique. Il y a des offres qui sont assez chères chez les concessionnaires. Beaucoup d'aides dans les réseaux. aussi. Ouais. Oui, il y a des aides mais qui sont pas suffisantes. Vous savez aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui ne peuvent pas joindre les deux bouts à la fin du mois. On va leur demander de prendre un crédit pour prendre un véhicule récent ou un véhicule électrique. Donc c'est pas normal socialement. Et puis vous savez, sinon après il y a des gens qui achètent des scooters chinois sur internet. Et là par contre le problème c'est que dans la filière de roues on peut pas les réparer. Et la problématique de Monsieur Béliard, il dit qu'il faut prendre le scooter électrique ou les transports. Sauf que regardez les transports, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre les transports parce qu'ils sont enclavés dans des banlieues où c'est mal desservi. Et aujourd'hui la RATP nous annonce qu'ils ont un déficit de 1500 chauffeurs. De 1500 conducteurs. Donc les transports en commun ne sont pas encore assez adaptés aux besoins de la mobilité des banlieusards. Et la problématique des écologistes, c'est qu'ils sont en train de mettre en place des punitions et des interdictions avant de mettre en place les alternatives. Est-ce que ça fait râler dans la communauté, si on peut utiliser ce mot, des conducteurs ? Est-ce que les gens vont payer leur stationnement ?
Alors oui, ça fait râler énormément. Moi, je vous le dis tout net, étant donné que je suis contre cette mesure, que je suis engagé à la FFMC, donc j'irai jusqu'au bout de mes convictions parce que je résiste à cette mesure que je trouve totalement inadaptée et injuste. Donc moi, je ne paierai pas mon stationnement et nous invitons les usagers de deux roues motorisés à se garer avec les plaques d'immatriculation dans le sens des immeubles, c'est-à-dire vers le trottoir, ce qui va éviter aux voitures radars, quand elles vont passer, de relever les plaques. Voilà. Et maintenant, la mairie de Paris devront se débrouiller à envoyer du personnel pour aller chercher les plaques derrière. Oui, et voilà, ils seront obligés d'engager des brigades à pied. Et nous, on va chercher à leur nuire, à nuire à ça au maximum de nos possibilités. D'ailleurs, nous organisons une manifestation samedi à 12h30 devant la mairie de Paris, samedi 3, là, le prochain samedi qui vient, devant la mairie de Paris pour affirmer notre mécontentement. Est-ce que vous les appelez à rouler à moins de 30 km/h comme c'est prévu aussi dans la capitale ? Ça c'est encore un autre débat. Voilà, c'est vrai qu'il faut une circulation apaisée. Après, il y a des endroits où effectivement il faut rouler à 30 km/h et d'autres où c'est totalement inadapté. On peut rouler à 50 sans problème. C'est sûr que quand on passe devant une école, il faut modérer énormément sa vitesse. Ça me semble être du bon sens. Par contre, sur certains boulevards, quand c'est limité à 30, c'est pratiquement impossible de les tenir. À 50, c'est très bien. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et les départements de la Petite Couronne.